moment avec Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et on parle de l'actualité des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales comme tous les matins. Et ce matin, c'est Patrick Jocteur Monrosier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, c'est Philippe de Benibus. Vous êtes directeur du pôle client King Jouet, qui est une entreprise française de jouets. Justement, le jouet est au cœur d'un marché très concurrentiel. Est-ce que ce caractère d'une famille, finalement, d'une entreprise familiale et française, avec un fort ancrage rural, est une force aujourd'hui ? Écoutez, je pense que c'est une force dans la mesure où ça nous donne une façon d'aborder les choses assez simple, assez nature, et puis de faire les choses à fond parce qu'on est vraiment des passionnés du jouet. Donc voilà, tout ça se réunit à travers cette dimension familiale de l'entreprise. Et la proximité, bien entendu. Quels sont les jouets qui ont la cote cette année ? Alors, les ventes de Noël sont cette année sous le regard amusé d'un petit personnage jaune avec des oreilles pointues, un fameux Pikachu, puisque la folie Pokémon qu'on connaît déjà depuis plusieurs mois, qui est stimulée par le 25e anniversaire de la licence et par le caractère collectionnable des cartes Pokémon, certaines qui se revendent à des prix d'or, ne faiblit pas sur cette fin d'année. Ainsi, si on regarde les top ventes de King Jouet sur le mois de novembre, dans les 20 produits qui se sont vendus le plus, on compte, accrochez-vous, 11 produits Pokémon. Ah oui, donc quand effectivement, un très très gros effet Pokémon. Sur les autres grandes tendances produites cette fin d'année, on peut citer des figurines d'action qui sont également très demandées, qu'elles soient sous licence Mario, Spider-Man ou encore une fois Pokémon. Les peluches aussi, dont les ventes étaient en demi-teinte l'an dernier avec le Covid. Certains consommateurs craignaient qu'elles puissent être vecteurs de contamination avec le virus. Elles connaissent cette année un effet rattrapage, bien aidé notamment par ce qu'on appelle des peluches à fonction ou peluches interactives, qui représentent un tiers des peluches qui sont achetées, notamment le fameux Cubi l'ours curieux, vous connaissez peut-être parce qu'il avait fait déjà un gros succès l'an dernier. Et puis deux autres tendances que je peux évoquer. D'abord les jouets de construction qui seront également nombreux sous le sapin. Alors il y a bien sûr les célèbres Lego, mais on met aussi dans cette catégorie des circuits à billes comme Marble Rush ou Gravitrax, et puis des jeux de dominos. D'accord. Et enfin, la dernière catégorie qui est très dynamique chez King Jouet, c'est l'électronique junior, avec par exemple la gamme Kiddy de VTech, appareils photo, micro et j'en passe, ou les robots de combat Viking de chez Iku. On pouvait craindre qu'on connaisse quelques difficultés avec des notions de composants électroniques qui font un petit peu défaut, mais il se trouve que chez King Jouet, on avait plutôt anticipé la situation qu'on connaît actuellement avec ces difficultés d'approvisionnement. Moyennant quoi, nous avons un bon niveau de stock sur ces jouets électroniques juniors et plus globalement, j'allais dire, en règle générale. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le Père Noël a anticipé ses achats cette année ? Et oui, Papa Noël a bien dû anticiper ses achats parce qu'il ne nous aura pas échappé qu'on est sur une année un petit peu atypique. On connaît des problématiques de réassortiment. Voilà. Comme le gros des achats de jouets, ça ne vous étonnera pas, se fait sur les 3 derniers mois de l'année, elle oblige. Nous ne sommes évidemment pas restés bras croisés à regarder la situation, donc on a anticipé nos achats, on a commandé plus tôt, on a commandé davantage et on a privilégié ce qui nous semblait être les jouets qui allaient être les plus demandés par les parents. Et c'est visiblement gagnant. Exactement. Moyennant quoi, si vous allez dans nos magasins, vous ne voyez pas de trous dans les rayons, donc il y aura bien des jouets sous des sapins ce Noël, que tout le monde se rassure. Et très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a un système de smartphone aussi, vous pouvez anticiper, regarder si c'est en stock. Tout à fait. Ce qui était important, c'est de pouvoir apporter une information au client si un produit fait défaut. Alors, quand on dit fait défaut, c'est plutôt des retards que des pénuries réellement, des retards d'acheminement. Et l'objectif était de pouvoir apporter une information précise au client. Donc, on est en mesure de lui dire à travers les smartphones de nos vendeurs, non seulement si le jouet qu'il cherche est disponible peut-être sur un autre de nos magasins voisins, mais également lui dire voilà la date précise d'arrivée. Magnifique. Voilà, c'est telle date, donc vous pourrez bien venir récupérer votre jouet chez King Jouet à la date prévue. Vous faites un Père Noël très heureux. Merci beaucoup Patrick Jocteur Monrosier d'avoir. Si c'est un peu tôt, de joyeuses fêtes de Noël à tous vos auditeurs. Merci à vous aussi, directeur du pôle client King Jouet, entreprise française familiale de magasins de jouets. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. On est ravis de vous retrouver ce matin et bon courage. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.